Bonjour les flammes jumelles, bonjour les relations sacrées, coucou YouTube, bienvenue nouveaux arrivés sur la chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la semaine du 29 novembre, donc de votre semaine du 29 novembre. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les différents tirages que je voulais faire, mais allez, ça y est, c'est reparti. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite commencer par prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. Et je vais vous lire le descriptif de la carte. Allez, on est parti. Voilà. Dis donc. Dis donc, dis donc. Il y en a plein qui veulent dire quelque chose ou... Ok, alors, waouh, regardez. Alors, est-ce que vous la voyez? Elle est sublime. La reine souveraine Maeve. Carte numéro 40. J'adore ce chiffre, c'est la fin d'un parcours. Allez, alors, la carte numéro 40... Alors, je vous la montre là, voilà, pour que vous la voyez bien. Chérissez ce qui vous est sacré en le protégeant des interférences, même si elles viennent d'une bonne intention. Soyez compatissants, mais établissez des barrières strictes. Vous triompherez d'une situation négative. Cela vous demandera du courage, mais votre force intérieure, votre ingéniosité et votre audace suffiront largement à atteindre votre objectif. N'abandonnez pas. Vous êtes capable de vous connecter au monde supérieur. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la lumière. Ok. Eh bien, je n'ai pas pris de... Bah tiens, allez hop. On va te mettre là. Alors, je vais prendre un message. Je vais prendre un message du ciel, un message d'ancrage. Alors, message du ciel. La magie, c'est de croire en vous-même. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez faire n'importe quoi. Ensuite, nous avons faire confiance aux rêves, car c'est en eux que se cache le portail à l'éternité. Bon, alors là, celui-là, pour le voir, c'est moins évident. Bon, de toute façon, quand je vais retourner la caméra, vous allez le voir. Alors, un message d'amour pour vous. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Un message de votre autre, l'amour demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance. Il exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie, du temps. Voilà pour les deux messages. Allez, on est parti. Alors, je vais vite commencer avec mon jeu. Donc... on va faire comme ça. Celle-là, il faut peut-être que je la rapproche. Allez, rebonjour. Eh ben dis donc, les cartes tombaient dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il y a. Je me suis rendu compte que j'avais pas... En général, là-bas, toujours, je mets un peu de... je fais brûler un peu de sauge.
Je l'ai pas fait depuis une heure ou deux. Écoutez, je sais pas. Bon, bref. Allez, on est parti. Vous avez vu les nouvelles bagues, là? Alors, c'est pas pour la trahison. J'ai toujours adoré les bagues en serpent. J'aime pas les reptiles. Celle-là aussi. Mais j'adore les formes. Et puis bon, apparemment, il y a pas mal de Kundalini dans l'air. Donc... Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'il a fait encore FJ? Je vous parle de Kundalini. Bah, écoutez, on nous parle de tentation, de magnétisme, d'attraction. Et on a un homme qui traverse, des épreuves. Alors, oui, donc on a un homme qui traverse des épreuves. Est-ce qu'on a un homme qui serait peut-être... est-ce qu'il y aurait de la tentation dans l'air? Ok, donc là, on a quelqu'un. Bon, c'est un homme, mais bon, c'est peut-être vous. En tout cas, on a quelqu'un qui traverse des épreuves. Vous les voyez là. Et cette personne, du coup, elle est un petit peu nostalgique. Elle repense à des moments agréables de son passé. Cette personne, voilà, elle cherche pour moi à se... Comment on appelle ça? Elle cherche à s'évader. Là, vous voyez, là, c'est le magnétisme, la tentation, l'attraction, c'est la carte numéro 15. Bon, ça peut être également, la carte numéro 15, c'est le diable dans le tarot. Et là, dans la tromperie, on pourrait aussi le voir. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est un petit peu fragile en ce moment. Hein, qui est peut-être un petit peu fragile, qui est peut-être du coup un peu plus sujet à des... tentations ou ouais, c'est comme ça que je le vois. Carte numéro 17, la suite, et carte numéro 21. Bon, du coup, là, moi, ce que j'ai l'impression... Je vous parlais du diable, là on a quand même le dragon hein, qui pourrait le représenter. Là du coup j'ai l'impression que cette personne elle est effectivement un petit peu perdue. Elle cherche à mettre de l'ordre dans sa vie. Et elle cherche de l'aide, elle cherche des conseils. Elle est dans cette dynamique-là. Vous me direz si c'est vous plutôt, si c'est votre autre. Alors, cette personne a néanmoins l'espoir. Elle a l'espoir de trouver des solutions. Elle est malgré tout optimiste. On a la reine de denier et le roi d'épée. Bon alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre? Regardez, la famille heureuse, le chakra du cœur. Et on a le pèlerinage, on a une personne qui essaye d'élargir ses perspectives. Là, alors, bon, à mon avis, c'est peut-être un petit peu vous deux, là. Bon, si c'est votre autre... si c'est votre autre, eh bien écoutez, du coup, j'ai l'impression qu'il a envie de construire quelque chose, il a envie de se rapprocher des vraies valeurs, il a envie d'ouvrir son cœur. Bon bref, si c'est votre autre, il a envie de tenter autre chose. Hein. Il en a un petit peu marre de rester
de rester là, ce roi d'épée, un peu strict, enfin un peu beaucoup strict. Alors strict dans le sens de ne pas se connecter à ses émotions. Hein, en fait, là pour moi votre autre traverse quelque chose. J'ai l'impression que ça parle de lui, hein, que ce soit là ou là. Bon bref, pour moi il traverse quelque chose qui fait que il a du coup envie de se reconnecter à des vraies valeurs. Il a envie de se reconnecter à vous. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression. La reine de denier, c'est aussi la beauté, c'est aussi bon. Bref, pour moi, il a envie d'aller vers quelque chose de plus, ouais, de plus dans le sentimental. Il a envie de voir de jolies choses. À mon avis, c'est pas top là ce qui se passe, et puis il a un petit peu envie de s'évader. Bon, pour moi, c'est lui, mais bon, vous adaptez aux besoins. Il y en a plein qui sont sortis, je vous raconte pas. On a une personne qui se méfie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je sais pas si c'est vous, si c'est lui. En tout cas, bon là, j'ai une personne qui se méfie, qui du coup, j'ai l'impression qu'elle se rebelle un petit peu contre son environnement. Alors, est-ce l'environnement social, est-ce l'environnement familial, sociétal? Écoutez, vous adaptez. Pour moi, là, on a une personne qui veut donner une nouvelle direction à sa vie. Peut-être même que, effectivement, cette personne envisage comment dire, enfin bon, de faire de commencer un nouvel apprentissage. Voilà, et je vais y arriver. Regardez, ici, on a le fait de faire un choix à l'aveugle, enfin, de faire un choix, on va dire, impartial, sans forcément avoir de vision à long terme. Et c'est totalement en opposition avec avec le sixième œil. Et ici, on nous parle de grand pouvoir. J'ai l'impression que du coup, là, on a une personne qui a l'intention de se laisser guider par le ciel et puis de voir, en fait, là où ça va l'emmener. C'est bizarre, hein, c'est vraiment les énergies de votre autre, là, que je ressens, hein. C'est peut-être vous, hein, mais... Bon. Bah, écoutez. On a quelqu'un qui est malheureux dans une union, malheureux dans une situation. Là, on nous parle d'accablement et le mariage. On a pour moi quelqu'un... bon, alors, si vos autres sont dans des relations avec une autre personne, ça ne va pas du tout. Il en a marre, il n'en peut plus. Le grand pouvoir, le magicien. Et du coup, donc votre autre en a marre d'être dans une indécision. Il va décider de prendre les choses en main pour moi. L'attente, il arrête d'attendre. Vous avez vu, on avait l'indécision à l'envers, l'attente à l'envers. Il en a marre là de ne pas savoir quoi faire. Il en a marre d'attendre. Il en a marre de la situation. Pour moi, il prend les choses en main. On a l'amour inconditionnel. Oh, c'est beau. On a votre autre qui vous aime. On a votre autre qui vous aime profondément, qui est accro littéralement
à vous. Ça nous parle d'un amour inconditionnel, en tout cas pour une femme dont on est accro. C'est votre tirage, mais ça parle de votre autre. Donc, voilà. On a une personne qui est triste. On a une personne qui est un petit peu mal. On a quelqu'un qui... après le magicien, on a la grande prêtresse. Peut-être qu'il ne dit pas forcément ses peines. Que ça reste dans l'énergétique. Et l'impératrice. Que ça reste dans l'énergétique. Bon, là, clairement, c'est vous. Hein. Là, c'est vous. Pour moi, votre autre a énormément de chagrin, énormément de remords, énormément de... bon, bref, ça n'a pas du tout vous concernant. Voilà, mais avec l'impératrice aussi, il y a de la créativité. Hein. D'ailleurs, là, on aurait pu voir aussi l'impératrice. On a de la créativité. Donc, pour moi, il va sortir de ce marasme. La lune, la déesse de la lune. Là, on avait la reine souveraine Maïvé. Là, la déesse de la lune. Pour moi, votre autre... Il est poussé, il est éclairé, il est guidé. L'impératrice aussi, elle est éclairée, elle est guidée. En plus, avec la papesse. Pour moi, votre autre, il va vers vos énergies. Il va vers vos énergies de créativité. Peut-être que c'est la loi de l'attraction hein, qui porte ses fruits, je ne sais pas. Regardez, on a l'éveilleur. La carte 51, 52. Clairement, pour moi, votre autre va opérer à des changements. Et si c'est votre tirage, mais que vous ressortez comme ça, c'est soit vous allez être au courant, soit vous êtes déjà en communication avec lui. Si vous n'êtes pas en communication avec lui, ça sort vraiment la fin du parcours en fait. Ça sort la fin du parcours pour moi. Je vais quand même juste aller prendre un petit complément avec le Béline. Afin de m'assurer qu'on parle bien de votre autre en l'occurrence. On nous parle de la réussite de l'amour. Comment on appelle cette série là? Oh, cette série AB Productions, c'est pas la réussite de l'amour? Oh, je sais plus. Allez, donne-moi un complément pour ici. Non, d'ailleurs, tu vas me faire tout simplement une ligne pour interpréter. Une deuxième. C'est pour ça que les cartes partent dans tous les sens. Là. À mon avis, votre autre, il part dans tous les sens. 2, 3, 4, 5. Mais voilà, le changement avec la féminine. Regardez. Bon, c'est chaud. Franchement, je sais pas trop ce qui se passe pour lui, mais c'est tendu là l'affaire. Hein. C'est tendu l'affaire. Alors, là on a le despotisme, la stérilité, le retard, l'accident qui est là, bon, et tout ça aboutisse, et tout ça aboutit bel et bien vers le changement. Votre autre est poussé à aller vers des valeurs plus familiales, comme ça apparaissait. Je ne sais pas si c'était là ou non, c'était pas là d'ailleurs.
Bon, bref, pour moi, il est poussé à aller vers des valeurs familiales. Il est poussé à ne plus se sacrifier, à avancer, à arrêter de perdre du temps, à arrêter une stagnation et à aller vers le changement. Allez, une petite dernière pour le changement. On va voir est-ce que c'est pour sa féminine. Bon, pour moi, clairement, c'est oui. Mais bon. Peut-être que le tirage de votre autre, ça parlera de vous. Hein. Hop ça. Alors. Donne-moi un complément sur le changement. C'est quoi? On a eu beaucoup, mais n'empêche, ça parlait. Ça a confirmé là. J'ai vu la carte du divorce, je crois bien. S'il y en a qui étaient en couple, soit ils divorcent officiellement, soit ils se séparent. Alors, quelque chose avec le travail. On a quelque chose au travail là qui se passe. Bon, bah, j'aurai pas de complément. On a quelques... Non, il y en a eu plusieurs. Le break, la pause, la fête. On dirait qu'il y a la fin d'un break. On dirait que ça nous parle de la fin. C'est avec quelqu'un qui gênait la relation. Pour moi, elle part. Celle-là était tombée tout de suite. Mais bon, comme je ne l'ai pas battue, je ne l'ai pas prise. On nous parle d'un besoin de repère, d'un besoin de sécurité. Et effectivement, ça dit bel et bien qu'il y a des disputes. Si votre conjoint, enfin si votre flamme est avec une tierce, ça nous parle bel et bien de disputes. Alors, on a un renouveau. On a un renouveau qui arrive pour le consultant, mais pour moi, c'est pour lui. Hein. Alors, un renouveau, le cercle social. Je vais prendre une petite dernière. On marche, j'aurais dû tout simplement aller prendre... on a quelqu'un... Bah, écoutez. On a une personne, probablement une femme... Là, j'y vois une tierce. Bon, il y en a trop. Il y en a trop. J'y vois une tierce. Il y a quelque chose là. Donne-moi complètement quelque chose de clair, net et précis. Non, tu m'as pas ressorti les mêmes. Bah, elle est où? Ensuite, tu as bien ressorti les mêmes. Une personne inconnue. Il y a peut-être quelqu'un Il y a peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être la tierce. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'il y a la tierce qui va rencontrer quelqu'un, moi. Vous voyez à nouveau la carte des disputes, etc. Bon, alors, en résumé, ça va pas fort avec la tierce. Il y a des disputes, il y a des conflits. Votre autre... Il traverse, même au-delà de la tierce, il traverse des moments pas du tout... Qu'est-ce que je fais il traverse des moments compliqués, d'accord. Et ces moments compliqués le poussent à vouloir quelque chose de plus en accord, de plus en harmonie avec son cœur. Bon... je sens que c'est confus. Enfin, non pas que si, enfin, c'est pas que c'est confus dans sa tête, mais il y a plein d'informations qui arrivent de partout.
Et en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vais tout de suite aller faire celle de votre autre. Je ne sais pas si ça parlera de vous, mais bon, on verra tout ça. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien. Merci bien sûr de vos likes, de vos partages, merci des commentaires. Si vous souhaitez une séance d'hypnose avec moi, si vous souhaitez une guidance perso, si vous souhaitez que je vous fasse un bracelet chemin de vie... Et quoi d'autre encore? Bon, bref, tout est en barre de description. Allez, une excellente semaine à vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.